J'ai tenté de faire des choses cette semaine avec mon argile autosuffisante, c'est un échec. Comment ça? T'as pas des photos? T'as essayé de faire quoi? Putain, j'aurais dû passer un coup d'éponge sur le côté. Hop. Ouais, parce que... Après, bon... Non, monter la terre, c'est quand même pas simple. Hein. Mais Mais bon, même au pire, si tu montes pas vraiment, tu fais un petit bol, quoi. Tu peux faire un truc. Voilà. Quand je donne des cours nomades, on a souvent que 30 000 par personne. Ah oui, du coup, on tourne à 4 mains pour être sûr d'avoir une pièce chacun. Oui, souvent, c'est ça. La première séance, ben, tout le monde va pas forcément réussir à faire une pièce tout seul. J'ai été modérée, j'ai pas compris. Est-ce que t'as dit vague? Est-ce que t'as parlé de faire la vague et que c'était pas simple? Merci Fourmiture pour le follow. Oui, c'est pour ça. Le mot vague est banni. Faut que je le débanne. Ah non, j'ai un cheveu. Mais souvent à la première séance, quand c'est des séances de découverte. Pourquoi? Parce que souvent quand je dis, quand on parle de divaguer, il y en a qui disent vague dans le chat. C'était c'est pour divague. Mais t'inquiète, je vais l'enlever. J'ai tout bam, la terre sèche beaucoup trop vite, j'ai l'impression de faire de la pâte à modeler. Ah oui, tu m'avais dit pour... En vrai, essaye de prendre un pain de terre classique. Hein. La moitié du chat écrit vague. Voilà, exactement, c'est pour ça. Non, t'inquiète, de toute façon, je vais l'enlever. Faut juste que je pense à le faire. Mais pour les séances de découverte, souvent, ben, j'essaye de passer à côté de chaque personne pour voir, surtout s'il y en a qui ont un peu des difficultés, et du coup d'accompagner un peu sur toute une balle. Parce que des fois, quand tu montes des gestes, tu sais pas trop comment presser. Donc souvent, ce que je vais faire, c'est aller mettre ma main dessus pour indiquer, ben, là par exemple, tu presses ici, ou alors tu presses un peu plus en haut, et du coup pour indiquer comment mettre la pression et où mettre la pression, pour un peu mieux ressentir le truc. Et du coup, avec ça, on arrive tous à sortir une pièce. Ah, mais let's go, Charlie. En vrai, je suis trop contente que ça vous donne envie. Hein. Je vais faire ça, de toute façon, c'est juste des tests pour le moment, donc tant pis, c'est des pièces qui sont destinées à rester sur l'étagère. Ben ouais, et puis si vraiment c'est pas agréable à travailler. Après, n'hésite pas à genre avoir un petit pchit, tu sais, pour réhumidifier plus ou moins régulièrement. Oui, souvent la pré-tirure punker, ils ont. Enfin, genre, ils montent tout doucement. Mais je préfère qu'ils montent tout doucement. Non, ou alors, ils pressent bien, ils finissent avec la moitié de leur peau entre les mains, et ensuite, celle d'après, ils montent tout doucement. Et puis, petit à petit, je leur dis, vas-y, appuie un peu plus, allez un peu plus, un peu plus, et ça vient. La dernière fois que je suis venue sur Paris, j'ai regardé s'il y avait des places chez Inouï, c'était full. Ah oui, en plus, il n'y a pas trop de... Je sais pas s'il y a beaucoup de cours là, dispo en découverte. Apéro plus atelier poterie, ce serait trop bien. Mais je pense qu'il y a des nouvelles sessions qui vont être remises en novembre. Enfin, à partir de novembre, il y aura des nouvelles dates qui seront remises. Et si jamais à Grenoble, je sais qu'il y a des ateliers. Il serre, il attend, ou il lâche tout et ça descend. Exactement. Mais souvent, il serre, et c'est pas forcément qu'il serre beaucoup, mais c'est qu'il serre et qu'il reste au même endroit. Et du coup, ben, ça finit par déchirer, quoi.
J'avoue, un petit caneton de modelage. Ah, c'est ce que t'as essayé de faire ça? Oui, tu peux complètement, Lady Vegas. Ça, c'est un tour. Pas touré, c'est tour. On va au plus simple. Et tu peux faire des pièces avec juste avec du modelage, en fait. Du coup, sans utiliser de tour. Et tu peux faire plein de pièces différentes. Et avec le modelage, du coup, ça te donne un peu plus de liberté. Au niveau des formes. Oh, j'ai la flemme d'utiliser ceux-là, en fait. Je vais les mettre dans l'évier pour les laver. C'est le pull Roro, exactement. Pas envie d'être dégoûtée tout de suite parce que ça marchait pas. Mais essaye, ouais, avec de la terre classique. Modelage et la sculpture, c'est bien autre chose que le tour. Ah, c'est complètement... C'est pas du tout la même technique, hein. Tu fais pas la même chose. Enfin, tu peux faire de l'utilitaire en modelage aussi, mais c'est pas les mêmes techniques. Le concept apéro-poterie. Ouais, il y a beaucoup de céramistes que j'aime beaucoup, Roro, moi, qui font que du modelage. Tu fais quoi en tricot, Nymphéa? Le modelage des théières au Japon. Il y a toujours plein de vidéos. Mais oui, à la plaque, là, c'est trop beau. À chaque fois, on m'envoie ces vidéos. Moi, tiens, tu veux pas faire ça? En mode, je ne saurais pas faire ça. Oh là là, comment elle danse, celle-ci. Elle est bourrée. Nouvelle technique de point pour me lancer dans un pull. Oh, mais trop bien. Putain, je veux faire ça. Hein. Pour pouvoir retourner, il faut choisir. Enfin, avec Faulty Stone, on aurait bien aimé... un moment, il devait passer par Paris, mais il a pas pu. Et on voulait se faire une petite soirée... Throw and Wine. Du coup, tourner et un petit peu de pinard, là. Hop, petite soirée tous les deux. Avec Seven, s'il était dispo. Ça faisait partie d'un de nos petits objectifs. Mais on n'a pas pu. Mais ce n'est que partie remise.
Mais tire. Ah, un petit chat beaucoup trop intéressé par des pelotes de laine. Ah non, mais c'est trop mignon ça. C'est trop chou.